Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité. L'événement aujourd'hui de Stade 24, c'est la consécration du Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia d'Alger qui gagne son 8e titre. Le dernier, c'était en 2010. Il aura fallu attendre 14 ans. Dans le même temps, l'enjeu aujourd'hui reste la 2e place, synonyme de qualification à la Champions League africaine. Elle se jouera entre le CS Constantine, le Chebab Brigadi de Belouizdad et l'USMA d'Alger. On reviendra sur le derby algérois, USMA d'Alger, Mouloudia d'Alger. Dos et débat avec les compétitions africaines, la Champions League, le match aller sans vainqueur entre l'Espérance et le Ahli. Et en Coupe de la Confédération africaine de football, c'est le Zamalek qui bat Berkane 1-0. Et on terminera avec la question du jour. Quelle sera la liste de Petkovic? On a déjà une idée puisque 8 joueurs du championnat ont été retenus dans la liste élargie. Notre invité aujourd'hui ce soir, Patrice Baumel. Patrice, bonsoir. Bonsoir Amar. Félicitations. Merci beaucoup. Très heureux d'être parmi vous. Merci également. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir Amar et très heureux de recevoir encore une fois Patrice Baumel. Alors, attends, devrais-je dire Patrice ou Amir? Comme vous voulez. Alors, Patrice, justement, 8e sacre pour le Mouloudia d'Alger, 2e saison et un titre. Comment vous avez vécu? C'était un moment de délivrance? Délivrance et fierté, parce que c'est un peuple qui a tellement d'attentes que leur apporter ce titre après 14 ans, c'est quelque chose d'incroyable. Et c'était le leitmotiv lorsque je suis arrivé en mars 2023, c'était d'essayer d'apporter beaucoup de joie au peuple mouloudien qui est de partout en Algérie, dans le monde entier. Je recevais des messages, je le dis souvent, du Canada, des États-Unis, de Russie, de partout. Et il faut être dans ce club pour se rendre compte de cette ferveur et popularité de ce club qui est immense. Donc beaucoup de fierté, en même temps beaucoup de travail, parce qu'en 1 an et quelques mois, on a beaucoup travaillé pour arriver à nos fins, à 4 journées de la fin, c'est beau. Mais oui, beaucoup de fierté, tout le club, les dirigeants, les joueurs et tout le staff, vraiment. Alors, en football, ce qu'il y a de plus dur, je le dis toujours, les moments de joie sont très courts. C'est ça. Vous gagnez et tout de suite, il faut vous replonger dans la compétition, ce qui reste de la compétition, et la finale de la Coupe d'Algérie. Bien sûr. Il faut savoir apprécier ces moments également. Oui, tout le monde, de suite après le match, il se voyait déjà le doublé. L'année prochaine, la Champions League, j'ai dit juste, je veux savourer ce soir, ce moment, parce que dès demain, ça y est, voilà, on est reparti. On est reparti au boulot. Il y a un match qui arrive à Tizi Ouzou. C'est toujours des derbys intéressants à jouer aussi. Et puis, maintenir tout l'effectif à flot, parce que la finale va être, on attend la date, elle va arriver bientôt. Il faudra être prêt parce que ce sont des matchs intéressants à jouer. Bien finir aussi ce championnat, puisqu'il y a la JSK. Après, on reçoit le CRB. On va aller à Biskra et on finira contre le MC Oran. Donc, encore des matchs intéressants à jouer. Jusqu'au 15 juin. C'est l'événement de Stade 24, le 8e sacre du Mouloudia d'Alger. Huitième sacre du Mouloudia d'Alger, victoire 1-0 contre l'USMA d'Alger, et dans le même temps, vous profitez du nul entre le CRB et le CS Constantine. Il y a un alignement des planètes. Oui, c'était des scénarios, on avait tout envisagé forcément. Hein. Je pense qu'on avait regardé si ils font match nul et que nous on gagne. Voilà, c'était toutes les probabilités. Donc c'était un scénario idéal. Je crois qu'à la mi-temps, il y avait un 1-0. Pour le CSC. Pour le CSC. Donc après, on a joué notre match en disant Vous étiez à l'écoute de ce qui se passait à Constantine? Non, juste avant le match, c'était la mi-temps à Constantine. Donc on a juste regardé un petit peu ce qui se passait. Mais après, on est resté concentré et on avait envie de vivre ce derby dans un stade du 5 juillet qui était encore magnifique. Il devait y avoir 80 000, je pense, supporters. Ouais. Et c'est toujours des matchs à jouer beaux, intéressants. Et je dirais que sur le match aller, j'ai trouvé que le spectacle était un petit peu plus dans les tribunes. Sur le match retour, il y a eu quand même un match intéressant. On reviendra au derby. Ouais. Je vais rester avec vous sur ce 8e sacre du Mouloudia d'Alger, le premier avec vous à la barre technique. Disons, si je vous dis la construction, ou disons la méthode que vous avez employée pour emmener le Mouloudia d'Alger au titre de champion, ça a débuté avec votre stage d'intersaison quand vous êtes parti en France, dans un château, où là, il n'y avait pas que le foot au menu. C'est vrai. Je dirais que c'est un petit peu mon leitmotiv, ce côté cohésion, ce côté humain. Où que je sois passé, j'ai choisi le football depuis tout petit parce que c'est un sport collectif. Et la star, c'est l'équipe.
et on doit tous être au service de l'équipe. On doit servir l'équipe. Et c'est vrai que ce stage était pour moi très important. Le fait d'être venu au Mouloudia en mars, ça m'a permis de finir cette saison. J'ai fait les 12 derniers matchs. On avait fini 3e et l'idée, c'était de peaufiner cet effectif, de faire un recrutement judicieux, de faire venir des joueurs d'expérience, de se servir des forces vives, de garder les jeunes, de garder les forces vives de la saison qui venait de se terminer. Et ce stage en France, j'ai beaucoup insisté. Ça a été très difficile parce qu'il fallait préparer les visas un peu au dernier moment. On a fini le 15 juillet. On n'a pas eu beaucoup de vacances. Aller en France mi-août où toutes les équipes professionnelles ont déjà repris les championnats. Donc, ce n'était pas évident. Mais on a fait 3 semaines vraiment comme une famille. Être 3 semaines en stage, ce n'était pas forcément quelque chose de positif au début, de se dire on va rester 3 semaines ensemble. Mais je pense que la planification, ce qu'on a programmé, ce qu'on a proposé aux joueurs, et puis on était dans un château, mais en même temps, c'était comme on était chez nous. C'était vraiment une notion de famille. Et j'ai regardé, moi, ce groupe à chaque jour. Ils vivaient ensemble, ils restaient ensemble, ils prenaient du plaisir à vivre ensemble. Ce stage de cohésion militaire a été le point d'orgue du stage, puisque c'était en plein milieu, où on s'est dit, voilà, il va falloir casser un petit peu la notion football. Et vous l'avez dit, en fait, ce n'est pas que du football. On est parti 48 heures dans la nature, on a fait des défis. Ça crée des liens. Obligatoires, parce que je suis arrivé, je dis voilà, je suis le coach, pas de téléphone pendant 2 jours, pas d'électricité. Il y a des défis, il n'y a rien de dangereux, mais il va falloir s'investir. Il y a 2 équipes, il va falloir se donner à fond. C'est l'objectif. Ouais, c'est ça, et ça a plu. On mangeait les rations, il fallait gagner les défis pour dormir soit dans une tente ou soit construire sa tente. Ça a été quelque chose de fantastique. Si bien que l'équipe militaire est venue nous voir après tout au long du stage dans les matchs et il s'est passé quelque chose. Et ces gens-là nous ont dit, vous avez une âme, cette équipe a du caractère. Et je l'ai dit dans des émissions où j'avais pu venir avec vous, j'ai dit, j'aime pas moi les caractériels, j'aime les gens qui ont du caractère. Avec des caractériels, on gagne rien. Avec des gens qui ont du caractère, on gagne. Et je préfère gérer des caractères que des caractériels. Ça me rappelle un peu, il est en train de raconter et les souvenirs me reviennent. Ça me rappelle un peu notre année du Sacre en 2010 avec Alain Michel, où on était allé pratiquement à la même chose. On est allé en Pologne, on est resté 3 semaines et où personne ne nous attendait. Il y avait une équipe vraiment jeune, c'était de jeunes joueurs. Le plus âgé, c'était Babouche, qui devait avoir 32 ans ou 33 ans à l'époque. Mais après, c'était des joueurs qui n'étaient pas connus dans le championnat, qui avaient fait 1 ou 2 bonnes saisons, mais personne ne nous attendait à ce niveau-là et à être sacré champion. Et c'est ce qui a fait, c'est ce stage en Pologne qui a fait que ça tisse des liens, ça crée une certaine ambiance dans le groupe. Il y avait un groupe de jeunes joueurs et c'est exactement la même chose. Patrice, à quel moment dans la saison vous vous êtes dit sur la phase aller, ça devrait être notre saison? Quel moment vous avez senti? Ce championnat algérien est tellement difficile que jusqu'à ce match de l'USMA, on ne savait pas trop. 2 défaites dans la saison, oui. Le CSC et l'Entente. Oui, mais je dirais qu'il y a eu deux phases. La phase aller, qui a été incroyable, où on gagne Ben Aknoun. Derrière, on perd à Constantine. Et il y a eu, je crois, 4-5 mois, je crois, sans défaite. Oui. Ce qui a été incroyable. Et puis, donc là, on s'est dit, on est bien. Après, avec tous ces matchs en retard des autres équipes, c'était difficile de savoir vraiment où étaient nos dauphins, où étaient vraiment les rivaux mathématiquement. Ce match de Sétif avait laissé des traces parce qu'au-delà de la défaite qui peut arriver dans le sport de haut niveau, ça doit arriver, il y avait beaucoup de frustration. Mais ça nous a permis aussi de se dire, les gars, on ne doit pas se relâcher, il faut continuer. On est reparti sur une 2e série où depuis ce match de Sétif, on n'a plus perdu. Il y a eu cette série aussi en championnat, mais aussi en Coupe d'Algérie. Donc, à quel moment, je dirais que jusqu'au match de l'USMA, on restait concentré en disant on ne doit pas se relâcher parce que si l'USMA gagne tous ses matchs, ils reviennent ils sont pas si loin que ça. À 2 points. Voilà. Et on sait qu'on avait la JSK ensuite. Puis derrière, on reçoit le CRB. Il y a la finale. J'ai dit moi aux garçons, j'ai dit ce qu'on fait, c'est incroyable. Mais attention, on peut tout gâcher si on n'est pas concentré. Et j'ai trouvé des garçons sensibles, disciplinés, venir s'entraîner pour essayer de chaque fois progresser, être prêts. Des compétiteurs et désireux de bien faire. Et on le voit dans les matchs, on a quand même toujours rendu des copies intéressantes où il y a eu meilleure attaque, jeu, meilleure défense. Belaïli partage la première place
au classement des buteurs, 12 buts avec Naïdji juste derrière. Naïdji Mais qui je pense est qu'à eux deux, Belaïli et Naïdji, entre but et passe D, ils sont à plus de 65% des réalisations du Mouloudia. Oui, et puis il y a Bayazid, Merzougi Kairan qui a marqué des buts. Donc tout le monde a envie de bien faire. Et c'est un effectif vraiment intéressant. Vous parlez de l'effectif. Je le dis, vous avez eu le nez creux. Il y a des joueurs qui sont venus. Je pense à des joueurs comme Zograna, Oui. qui a eu un rôle important au milieu avec Bien sûr. Massa à ses Bien côtés. Belhamri, même s'il ne jouait pas, a eu le rôle de grand frère. Ils sont vraiment comportés en leader. Bien sûr. Les matchs où il ne jouait pas, il venait. Il y a eu également, après, je trouve que l'équipe est montée en puissance au fil et à mesure où on avançait dans la compétition. Est-ce que vous ne pensez pas justement que c'était là où résidait la force, au-delà de la force collective, de la valeur individuelle des joueurs, mais également dans cet état d'esprit? Oui, l'état d'esprit, je crois qu'on est tous, staff et joueurs, des morts de faim, on a envie de prouver. Moi, le premier, j'avais envie de prouver que j'étais pas qu'un sélectionneur, parce que je l'ai entendu à maintes reprises, oui, mais tu n'as pris que des sélections quasiment dans ta carrière. Et j'avais envie de dire, non, je peux être sélectionneur et entraîneur. Donc j'ai faim. J'ai faim, et je crois que dans le sport de haut niveau, quand on a faim, on donne tout. Et j'avais des joueurs qui avaient faim, des anciens joueurs qui ont tout prouvé, qui ont tout gagné, des Cannes ou des Champions League, mais qui avaient envie de prouver dans leur pays qu'ils pouvaient encore apporter quelque chose, des Belhamri, des Belaïli. Je pense qu'Abdelaoui, notre capitaine, avait envie de gagner quelque chose avec son club formateur. Ben Hamassa, d'autres joueurs, des jeunes qui ont envie de remporter des titres. Zougrana, il y a encore 3 ans, je l'ai découvert, il jouait à la SOA, il avait 17-18 ans. En Côte d'Ivoire, il est venu faire le Tchad, il a été un des meilleurs joueurs de ce Tchad. Et puis il avait envie de montrer que voilà, il pouvait, et encore, j'ai envie de dire, il va encore progresser. C'est un jeune joueur. Il a une marge de progression. Exactement. Donc j'ai envie de dire que c'est tout un groupe qui avait envie de faire quelque chose dès le premier entraînement, dès le premier jour. Et ça, pour un entraîneur, ça n'a pas de prix, parce qu'on est le capitaine du navire. Quand on se retourne et qu'on voit que tout le monde pagaie dans la même direction, on se dit, ça sent bon. Après, le dire, c'est bien, il faut le faire. Ce championnat algérien, je le dis, je le répète, il est beau. Il ne demande qu'à être mis en lumière. Et je crois que c'est avec des matchs comme ça contre l'USMA où on voit ce stade. Moi, quand je quitte le stade 2 heures après, où je vois dans les voitures des maillots de l'USMA et du Mouloudia, ils sont rivaux, mais ça s'est bien passé. Je crois que ça devrait être exporté dans le monde entier. Ce derby, il est magnifique. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'incident et on doit le montrer, on doit le mettre en valeur. Alors, vous restez également sur un aspect, on a parlé des joueurs, je vais parler de votre président. Oui. J'ai écouté Belhamri raconter une histoire en Coupe d'Algérie, où le président apprend que son fils est malade, Oui. et les joueurs vont le voir pour lui dire Bien sûr. de rentrer, et il dit non, je reste avec vous, je gérerai Bien ça sûr. par téléphone. Ça également, Bien sûr. c'est des moments forts où on est tous sur le même navire, on est là, C'est ça. et pour toi, on va aller chercher la victoire. C'est ça, je me revois le matin, je descends au petit déjeuner, je le vois les yeux pleins de larmes. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il y avait eu un petit souci dans la nuit, et on était à 7 heures de route, 7 heures, 7 heures et demie de route. Il n'y avait pas d'avion dans la nuit, et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous, on a tous dit, mais vous prenez la voiture, vous rentrez. C'est vrai que son épouse a pu gérer, et ça s'était stabilisé, mais on a eu tous peur à un moment donné, et donc on était tous solidaires du président, qui est un personnage extraordinaire. On a une relation, lui et moi, vraiment fusionnelle, on est vraiment sur la même longueur d'onde, et je crois que lui aussi, en tant que capitaine vraiment du navire, il a encore plus faim que nous, parce qu'au-delà d'être supporter de son club, il avait envie de marquer l'histoire de son club. Et ce jour-là, son épouse a dit ça va aller. Et donc il est resté avec nous, et ça nous a donné un supplément d'âme. C'était un match, un quart de finale, je crois, à Renchla. Et c'était un match difficile. Et on a aussi joué pour son fiston. D'ailleurs, on y avait rendu hommage et avait dédié cette victoire, cette qualification en demi. Et et donc il était resté avec nous. On l'avait pris dans nos bras, et ça avait été encore quelque chose, un moment très fort de la saison. Oui. Sid Ahmed également, puisque vous avez suivi le Mouloudia d'Alger, vous avez joué au Mouloudia d'Alger, vous avez fait partie de l'équipe qui avait gagné le titre, le dernier titre c'était en 2010, et également le public. Les déplacements, au 5 juillet, cette année, le public est revenu en force
aux côtés du Mouloudia d'Alger. Chaque match, 40 000, 45 000, 50 000, le dernier match, 60 000 ou 80 000, il faut le dire. Ouais, mais on l'a senti dès le début, c'est-à-dire que c'est un public qui a cru en son équipe et comme le disait le coach tout à l'heure, il y a des signes qui ne trompent pas. C'est-à-dire que dès qu'on commence une saison, on voit tout de suite les prémices de ce que ça va donner, ce que ça va être. Et le public vraiment a cru en cette équipe du Mouloudia. New Look version 2023-2024, ça leur a donné raison. Et je pense qu'il y a des matchs où c'est vraiment le public qui a poussé les coéquipiers, que ce soit Abdellaoui ou les autres joueurs, à se surpasser. Il y a un match qui revient et que je pense que c'est le match qui a fait que le public joue vraiment son rôle, c'était face à Schleff. Et vraiment, on a senti que il y a eu un retournement de situation. Il perdait 3-1 à la mi-temps, mais c'est énorme. Pour vraiment croire en son équipe et croire en un retournement de situation, vraiment chapeau aux supporters. Pour moi, c'est l'attraction de cette saison au niveau des tribunes. Le public du Mouloudia, 10 sur 10 sur toute la saison. Très bien, on va aller sur le big match de la saison, Mouloudia d'Alger, USMA d'Alger. On va le revivre avec Sidi Ahmed Redis. Le scénario ne pouvait pas être plus beau pour le Mouloudia d'Alger que d'assurer son 8e titre de champion d'Algérie dans le derby face à l'USMA au stade du 5 juillet devant ses milliers de supporters. 14 ans que le doyen et ses fans attendaient ce sacre. Une saison et un parcours de champion pour les protégés de Baumel qui ont dominé cet exercice depuis la première journée, affichant leur ambition de titre. 2 défaites seulement à l'extérieur en 26 journées, contre 20 succès et 6 matchs nuls avec la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat. Le résultat d'un travail collectif et un recrutement judicieux à l'intersaison, avec des joueurs expérimentés et talentueux. Un groupe homogène et plus soudé que jamais, déterminé à atteindre ses objectifs. Et comme un symbole, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'effectif et du championnat qui marquera le but du sacre. Une juste récompense pour Zogran. Mes ambitions, remporter plus de titres. Voilà, ça fait quand même des années que le club n'a pas remporté des titres. Donc, vraiment, tout d'abord, gagner ma place de titulaire. Voilà, répondre aux attentes de l'entraîneur et puis gagner des titres pour ce club-là. Je dis merci aux supporters pour leur soutien, leur abnégation et puis leur implication tout au long de l'existence de ce club-là. Puis je leur demande encore de toujours venir massivement au terrain pour nous soutenir et puis on donnera toujours le meilleur de nous. Sans oublier le rôle prépondérant du 12e homme, une des armes de ce grand club de la capitale. Le public mouloudéen a été l'une des attractions de la saison, un soutien indéfectible qui a poussé les coéquipiers du capitaine Abdellaoui à se surpasser et à se hisser vers les sommets. Le stade du 5 juillet a été le théâtre d'une soirée mémorable pour les amoureux du Mouloudia à 4 journées de la fin. Le fruit d'un travail méthodique et d'une stabilité au niveau administratif et technique qu'il va falloir garder pour les saisons à venir, surtout que le club pourra bientôt inaugurer son nouveau stade et son centre de formation. Mais pour l'heure, la saison n'est pas encore terminée. Il y aura cette finale de Coupe d'Algérie à jouer face au CRB, un autre derby et un autre titre à aller chercher pour que la fête soit totale. Un doublé synonyme de domination et d'une saison aboutie qui marquera le renouveau du Mouloudia et qui donnera une véritable nouvelle dimension aux doyens des clubs algériens, afin de représenter l'Algérie de la plus belle des manières sur le plan continental et mondial. Alors voilà, ça c'était des belles images, des belles images du public, Magnifique. l'ambiance au stade du 5 juillet, ça a festoyé, ça a chanté. Je vous vois vous balader à la Casbah, vous arrivez à sortir sans... Oui, Tranquille. parce que Parce qu'on doit vous arrêter, on doit vous arrêter chaque 5 mètres pour une photo. Oui, mais c'est bienveillant, c'est toujours positif, même si on peut croiser des supporters d'autres équipes. Il y en a beaucoup de l'USMA dans la Casbah et dans Bab el-Oued, mais j'aime cet endroit populaire. J'y suis allé avant-hier, on a dû y passer 4 heures. On a mangé chez Yacine au repère et c'était authentique. Et voilà, lorsqu'on y va de manière simple, sans chichi et qu'on reste soi-même, faut pas oublier, voilà, le football sort de là, quoi. Alors, Exactement. C'est ce que je j'aime. vous posais la question, parce qu'après ce sacre, très difficile pour Patrice Baumel de sortir à Alger sans être reconnu. Moi, je voudrais revenir 4 matchs, il reste 4 matchs. Oui. Vous êtes dans une position avant la finale de la Coupe d'Algérie où vous pouvez faire tourner votre équipe, vous avez beaucoup plus, disons, d'aujourd'hui Largesse. oui, en parenthèse, pour pouvoir aller jusqu'à la finale et préparer cette finale dans les meilleures conditions. Oui, mais je pars du principe, j'essaie toujours d'aligner la meilleure équipe.
c'est mon leitmotiv, je le dis aux joueurs. C'est sûr, il y a des joueurs qui avaient besoin de souffler. Parce qu'il y en a qui ont fait beaucoup de matchs. Vous voulez faire tomber les records en termes de points? En fait, je prends chaque match. C'est-à-dire que je vais jouer la JSK. C'est un match difficile. Au match aller, on avait fait un partout à la maison. Et je suis désireux de faire mieux. Voilà. Et puis, on verra après ce qui va se passer pour le prochain match qui reste un derby. Et puis, à Biskra, c'était une équipe qui nous avait posé des problèmes à domicile aussi. Donc, c'est toujours essayer de montrer qu'on veut progresser en essayant de donner du repos à certains parce qu'il y a des fois, on est obligé, en cours de saison, sur une fin de saison, on est obligé de dire t'as mal, allez, serre les dents, tu joues. Là, c'est de dire t'as mal, peut-être récupère. Ouais. Et on va faire jouer un joueur qui peut-être a toute l'énergie parce qu'il veut prouver aussi. Mais dans mon message, les garçons, on ne lâche pas. On ne doit pas se relâcher parce que le sport de haut niveau, c'est dur. Gagner, c'est dur. C'est très dur. Il ne faut pas minimiser ce qu'on est en train de faire, mais il ne faut pas le gâcher. Donc, on reste les pieds sur terre. On a savouré. C'est vrai qu'on a pu vraiment se relâcher sur les dernières 48 heures où on en avait besoin. Ouais. Parce que nerveusement, lorsqu'on sait qu'on est champion, on relâche un peu. Mais il faut cet optimum de pression pour répondre aux exigences du haut niveau. Il faut cet optimum de... Vous savez, il faut avoir un peu peur, il faut se préparer. Parce que si on se relâche totalement, c'est là où on n'est pas au niveau. Alors, vous affrontez le CRB, que vous jouez en finale. Oui. En championnat, chacun va essayer de cacher son jeu ou disons vous connaissez parfaitement, les deux équipes se connaissent? Oui, on s'est analysé forcément et ça reste des matchs de suprématie. Mais le match de coupe sera différent. Ouais. Un joueur sait la différence qu'il a entre un match de championnat et ce match de coupe où on peut aller au bout de la nuit en fait. C'est-à-dire qu'il y a ces prolongations, ces tirs au but. Donc il y aura une autre approche. Et même la motivation n'est pas la même. La motivation est différente. On va jouer devant le président de la République. C'est un honneur. On veut. Je crois qu'on est tous les deux à 8 titres d'Algérie. On est 3 ou 4 clubs, je crois. Il y a l'Entente et le Mouloudia et le CRB. C'est ça. Et donc, c'est des records et on a tous envie de bien faire. Ils auront envie de bien faire, nos adversaires comme nous. Mais c'est encore loin, on ne sait pas encore trop la date. Ça sera en principe, ce qui est annoncé, ce sera à la fin, après le championnat. Voilà. après la fin, la dernière journée du championnat. D'accord. Donc 26-27 juin. Ça nous permet aussi de nous concentrer sur ce championnat et avoir une semaine pour vraiment préparer une autre compétition, notre finale. Focus Coupe d'Algérie. Mais oui, je pense que ça sera des matchs différents. Dans le derby, votre équipe dans le derby, on a senti, je ne sais pas si vous partagez, d'abord Sidi Ahmed, sur ce match-là, j'avais l'impression, je ne sais pas si vous l'avez partagé, dans le match, si on ne bougeait pas les stats, mais on a vu, il y avait beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de grinta, beaucoup plus du côté du Mouloudia d'Alger. J'ai senti cette équipe de l'USMA d'Alger un peu dans le doute. Est-ce que vous fébrile partagez aussi par moment et ils ont été dangereux sur peut-être les 10 dernières minutes où il y a eu l'entrée de Belamri, les joueurs du Mouloudia sont revenus pour essayer de garder, de préserver le score. Mais je pense, au vu de ce qu'on a vu pendant le match et la physionomie, le Mouloudia pouvait tuer le match pendant les 80 ou 75 minutes, à un peu plus essayer d'aller de l'avant, et ils auraient pu, mais comme vous l'avez dit, d'ailleurs c'est le même sentiment, les Mouloudiens en voulaient un peu plus, les duels, les seconds ballons étaient toujours pour les milieux de terrain du Mouloudia. D'ailleurs la bataille du milieu a été gagnée par les deux joueurs, en l'occurrence Ben Khamassa et Zograna, qui font un travail exceptionnel. D'ailleurs, j'étais en tribune de presse avec un ami et je voyais les différents déplacements que faisait Zograna à la perte du ballon. Croyez-moi, c'est exceptionnel. Le nombre de ballons qu'il récupère quand ses attaquants perdent le ballon, c'est vraiment un joueur. À un joueur, il n'a pas encore atteint son niveau, mais la marge de progression est importante. C'est le milieu de terrain N'Golo Kanté. Oui. Dans l'abattage, c'est un peu le même style de jeu et il y va, il ne rechigne jamais devant l'effort. Il a une marge de progression qui est intéressante. Et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il n'a pas peur d'aller. C'est un joueur box-to-box. Il se projette. Il se projette beaucoup. D'ailleurs, il y a une action en seconde période où il prend le ballon sur une course de 40 mètres. Après, il essaye de donner en retrait pour Youssef Belaïli. C'est pour vous dire un peu l'atmosphère qu'il y a eu pendant Par contre, je n'ai pas aimé l'arbitrage. Je trouve que l'arbitre a trop sifflé. Parce que personnellement, c'est exactement la même impression que j'ai eue. Il a cassé le jeu pendant le match. Et ça, j'ai pas du tout aimé. Moi, j'aime beaucoup cet arbitre.
Ouais, mais sur le derby. Moi, je parle de ce match. hein, Ouais, ce c'est match. toujours difficile les derbys. Sur le match aller, j'ai trouvé justement que c'était trop fermé. Ouais. Là, j'ai quand même trouvé qu'il y avait des duels qui étaient qu'on laissait un peu jouer. Mais Ouais. je pense qu'ils voulaient garder quand même le contrôle du match et essayer d'être juste. Après, pour être juste, pardon, coach, je vous interromps. Il y a un penalty pour l'USMA. Et il y a une expulsion. Et il de y a une Amara. expulsion pour l'Amara. Donc c'est là où il perd un peu le fil du match. Et c'est pour ça qu'on reviendra toujours à ce fameux débat, la VAR. La VAR. Et Ça va nous aider à franchement, tous. la VAR, ça va aider tout le monde. Et que les Smith disent oui, j'ai revu les images. De mon avis, Ah non, il y avait expulsion. penalty. L'Amara, il y avait expulsion. Et il y avait penalty. expulsion par la suite sur l'Amara. Donc, mis à part ces deux erreurs grossières, je trouve que dans l'ensemble, il a été Ouais, bon. ouais, je trouve aussi. Après, moi, j'ai aimé l'intensité de ce match. Il y a beaucoup d'intensité. Il y a eu beaucoup d'intensité. On a regardé Le les rythme GPS. C'est également, vrai que hein. Il y avait du rythme. il y a eu beaucoup Ouais, de ça courses, courait. il y a eu du rythme. Et je dis bravo aux deux gardiens. C'est vrai. Le jeune Ramdan et gardien également. Merci pour la perche, Mamar, parce que je voulais lui poser la question. On a parlé de l'effectif. J'allais. Allez-y, alors. vous allez y arriver. Non, parce que Ramdan, c'est un gardien. Je vais raconter rapidement l'anecdote. Il y a 2 ans, j'étais honnête et je voulais le ramener. D'accord. Je voulais le prendre parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Il était à la JSK. Je voulais le ramener. Et Mekhazni, la réponse de Mekhazni à l'époque, c'était non, on en a besoin. Ouais. Et il passe de 3e gardien à 2e gardien et il fait que pendant la saison, il gagne sa place de titulaire et il a votre confiance. Qu'est-ce qui a fait que Ramdan devienne titulaire aux dépens de l'Etim? Au final, je pense qu'ils auront joué quasiment le même nombre de matchs. Peut-être que Ramdan Mais aura sur les fait- derniers matchs, il a voilà. la confiance, il a votre confiance. Oui, parce que c'était 2 gardiens déjà l'année dernière qui étaient assez proches dans les performances. Il y avait l'expérience de l'E-Team, il y avait cette jeunesse, un peu cette fougue. C'est simplement que j'ai senti qu'à un moment donné, Ramdan avait une fraîcheur mentale. Il était beaucoup plus frais parce qu'il y a beaucoup de pression dans ce club, beaucoup d'attentes. D'ailleurs, on l'a vu, il a pleuré à la fin du Voilà, match face à c'est l'USMA. parce que voilà, il y a un relâchement, c'est difficile. Mais ce qui est génial, c'est que nos 3 gardiens sont vraiment solidaires. Bien sûr que lorsque l'E-Team ne joue pas, il y a ce côté compétiteur, il est triste. Mais par contre, ils sont solidaires, ils s'encouragent. Ça, j'aime beaucoup. C'est primordial pour moi parce que c'est un poste très Ah difficile. oui, spécifique. Mais aujourd'hui, je dirais que voilà, les 2 gardiens se valent à quelque chose près. Pourquoi je disais bravo aux deux gardiens? Bonne botte, ça se comprend parce que son équipe Bien était sûr. menée au score. Bien sûr. Mais Ramdan, ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas eu d'anti-jeu. Ouais. Il n'y a pas eu Il a joué, couche, tout à fait. simulation. Non, on joue. C'est C'est ça. le meilleur gars. Et ça, j'ai aimé. Ouais, On l'avait dit à Alexis Gendouzi également. On l'avait dit Exactement, la semaine dernière. Parce que lui également, c'est le jeu. Et moi, j'adore ce type de gardien. Parce que je trouve qu'il y a trop d'anti-jeu dans le championnat. Ouais, je ne sais pas si je suis vous d'accord, partagez. moi je ne supporte pas. C'est insupportable. Et c'est vrai que dans tous les entraînements, je demande aux gardiens d'essayer d'être le 11e joueur, parce qu'au final, lorsque notre gardien a le ballon au pied, on est un de plus. Et j'essaie de leur expliquer ça dans la relance, dans les sorties de balles. Si tu n'es pas attaqué, essaie d'avancer un petit peu, de nous apporter quelque chose plutôt que de balancer. Et donc, sur le but que vous marquez, Oui. j'ai reanalysé le but. Ça part d'une relance Exactement. de Ramdan et il y a 8 passes, je Tout à pense. fait. Il y a une passe dans l'intervalle de Tout à fait. Zograna Mhm. et c'est là que la différence, le décalage Se est fait bien et sûr. Bayazid Il se projette après. Et comme je le disais, c'est Zograna qui est à l'origine et qui finit Tout à fait. l'action. Tout à C'est fait. pour ça que je dis c'est un milieu box-to-box. Tout à fait. Et j'ai envie de dire que pour qu'on ait plus ces pertes de temps, je pense que nous, entraîneurs, on est aussi des éducateurs. Et on doit éduquer nos joueurs. Éduquer à être fair play et à Ça jouer. tue le spectacle. Ça tue le du spectacle. jeu. Et Ouais. puis, c'est pas beau. Ça Puis énerve, ça tue le ça spectacle. sert à rien. Et ça sert à rien. absolument à rien. Ça sert à rien parce Parce qu'en- qu'aujourd'hui, c'est décompté. Je suis de ceux, c'est décompté, bien je suis sûr. de ceux qui disent les arbitres doivent sanctionner. Je suis d'accord. Carton jaune. suis Ça, d'accord. je milite pour que justement sur un terrain de football, on joue au football. J'ai envie de dire, en plus, ça vous rattrape un jour. Si Mais vous bien faites sûr. ça un jour, Exactement. dans 2 ans, 3 ans, Le 4 ans, karma. c'est vous qui allez le payer. le vivre et vous allez sentir cette injustice, cette frustration. Ça fait mal. Donc ne le faites On va pas. se faire à vos dépens. On va écouter votre capitaine, Ayoub Abdelawi. نظن أنه الموسم هذايا كان خاص بالنسبة للاعبين. نظن أنه روح المجموعة اللي لعبنا عليها وركزنا عليها كثير من بداية الموسم. نظن أنه هي أهم حاجة كانت أحد من الأسباب المهمة باش فزنا باللقب هذايا.
Et voilà, il revient un peu sur la saison. Je voudrais vous dire, la manière dont il fait les buts, c'est travaillé à l'entraînement ou c'est spontané? J'ai envie de dire, je crois que c'est un groupe qui vit bien, ils doivent se concerter en disant on va peut-être faire ça, je les laisse faire. Ce vestiaire vit bien, je rentre dans le vestiaire, je donne les consignes, après je les laisse vivre. Pareil à la mi-temps, je les laisse récupérer, je donne mes consignes, je mets de la voix dans là où je dois vraiment toucher du doigt ce qui ne va pas, et après je les laisse. C'est important que ce vestiaire vive en fait. Et donc oui, je crois qu'ils ont envie chaque fois de... Non, c'est sympa la manière dont ils fêtent les buts. Bien sûr. Dont ils fêtent les buts, dont ils ont Bien fêté sûr. le titre. Moi, j'ai bien aimé. Bien sûr. Ancelotti et Pep Guardiola inspiraient vos joueurs également. Bah oui. Ouais, mais c'est pour moi des géants du management. Parce que... Non, dans la manière de fêter le titre. hein. Ouais, il y a ça. Et puis, mais j'ai envie de dire aussi, on doit s'inspirer de ces gens-là qui, au final, ils disent qu'ils gèrent des hommes avant d'être des joueurs. Et moi, je m'inspire des plus grands. Donc voilà. Et nos 3 Ivoiriens, je dirais, se sont pleinement intégrés vraiment à la culture locale. Ils sont intégrés dans le groupe. C'est magnifique. Il faut voir. Belhamri leur amène à manger. Je crois que les 3, ils ont fait goûter la loco à Belhamri. Voilà, c'est un échange, c'est beau. C'est un Échange vestiaire culturel, c'est ça, et culinaire. si j'ai une fierté, c'est d'avoir pris ces joueurs, puisque étant passé par la Côte d'Ivoire, je savais que avant de prendre des bons joueurs, ils sont blessés les 2 autres, mais avant de prendre, ce sont des bons joueurs, mais avant tout, ce sont des gars bien. Ouais, des super gars qui sont adorés dans le vestiaire. Très bien. Et puis, cette première place, ce titre, voit le Mouloudia d'Alger revenir à la plus prestigieuse des compétitions. La transition est toute faite, des hauts et des bas consacrés à la compétition africaine. Alors on les retrouve encore une fois, l'Espérance sportive de Tunis et le Ahli 0-0, Sid Ahmed. 5e finale entre les 2 équipes et comme on s'y attendait, un match très fermé. Il y a eu beaucoup d'occasions du côté de l'Espérance. L'Espérance peut avoir des regrets sur cette manche aller. On a vu une équipe qui s'est lâchée, qui a joué pleinement ses chances. Offensivement, il manquait on va dire cette petite froideur devant le but, cette petite lucidité qui ferait que les joueurs puissent marquer ce but. D'ailleurs, l'Ahli n'a pas existé sur cette manche aller, ils ont fait que défendre. C'est peut-être une stratégie, ils ont eu 1 ou 2 occasions. J'ai vu la position de Persito Oui, revenir en défense. très bas, étonné, hein. très bas face à Meriyah. D'ailleurs, il faut souligner aussi le très bon arbitrage de Rorbel, qui a été excellent sur toute la partie. Et encore une fois, dommage pour l'Espérance, mais ça se jouera au Caire. Après, il y a cette petite règle qui me dérange encore un peu. Le but à l'extérieur. Le but à l'extérieur qui est toujours présent en Afrique. Et pour moi, ça pourrait être injuste pour l'une ou l'autre équipe, parce qu'au final, on peut faire 0-0 et 1 partout, et c'est une équipe qui gagne alors qu'elle n'a pas gagné. Elle n'a pas remporté de match face à son adversaire. C'était à l'époque pour justement emmener les équipes à jouer Bien sûr. un football, Un football plus offensif. Mais après, Vous êtes aussi pour supprimer cette règle? Moi, je serais pour une finale, alors même Sur si un on seul est match Ouais, sur Un un seul seul match. match. Même si on est en Afrique et que certains ne pourraient pas voyager, mais de trouver un bon compromis, un beau stade, comme on fait en Europe, Tout à fait. et qui est un seul match où c'est la fête, Exactement. et où du coup on irait jusqu'au bout, quoi. Parce que là, c'est vrai qu'on est plus dans le calcul de se dire, le match retour Ouais. à la maison, on peut peut-être être favorisé de finir la deuxième manche. Tout à fait. Donc ça casse un petit peu ce mythe de la finale. La profondeur, on retrouve toujours ces 2 clubs. hein. Oui. Ouais. Ali, c'est Oui. le Real Madrid africain, Oui. et l'Espérance également, qui fait partie des Oui, meilleurs clubs Je africains. dirais que c'est tout un club, tous ces clubs-là sont programmés Pour la compétition pour africaine. cette compétition. Ouais. Après, c'est vrai que dans les championnats locaux, en Égypte, c'est vrai que j'ai vu, ils ont 15 matchs, alors que les autres, ils en ont 20 et quelques, donc ils ont 7-8 matchs de retard. 26. Ils finissent les saisons très tard, c'est long aussi. Ouais. Mais j'ai envie de dire que Ali et l'Espérance de Tunis sont programmés pour jouer cette compétition africaine et d'aller en finale, ou demi-finale, c'est le minimum. L'Ahli, c'est énorme, Amar, hein. C'est la 5e finale de suite, c'est 5e finale consécutive. C'est un chiffre qui donne froid dans le dos. On n'a qu'à voir le nombre de demi-finales disputées par l'Ahli pour comprendre Dernier la club grandeur de ce algérien à club. avoir gagné la Champions League, L'entente de Sétif. 2014. Ouais. 10 ans sans qu'aucun club algérien ne puisse aller en
finale de la compétition africaine, la plus prestigieuse des compétitions Tout à fait. africaines. Le Mouloudia la jouera la saison prochaine. Vous me voyez arriver, Peut-être qu'ils justement, iront en finale. j'arrive. Le Mouloudia d'Alger la jouera la saison prochaine. Le Mouloudia d'Alger, premier club algérien à avoir remporté, pas sous cette forme-là, la Coupe d'Afrique des clubs champions. Beaucoup d'ambition, beaucoup d'attentes chez les supporters. Patrice Baumel, vous avez dirigé en Afrique, vous connaissez le continent, la compétition, vous la connaissez. Les ingrédients pour aller le plus loin possible, je ne vais pas dire la gagner, mais le plus loin possible. Les ingrédients, c'est stabilité pour moi. Stabilité chez les dirigeants, chez bien sûr tout le club. Garder nos joueurs, nos forces vives. On voit Ali quand même qui garde ses joueurs saison après saison. L'Espérance de Tunis aussi qui recrute judicieusement, qui survole leur championnat aussi. Et la différence qu'on a, c'est que ce championnat algérien est très relevé parce qu'il y a 5-6 clubs qui peuvent gagner. Aujourd'hui, vous avez 5-6 clubs. Voilà, et c'est pas évident. Alors que je regarde le championnat égyptien, ils sont 2-3. Il y a Pyramide, il y a Zamalek, il y a Futur qui quand même reste un club qui est en train de revenir, mais ça reste quand même ces clubs-là. Vous avez 4 clubs. Voilà. Ce qu'il faut, c'est pouvoir s'inscrire dans la durée, en fait. Et alors, la question, je vous la pose, vous êtes pour l'augmentation du nombre de joueurs étrangers dans le championnat ou vous dites non, 3 ça suffit? Alors, si on arrive, ce qui est difficile, c'est qu'il y a ce championnat avec les réserves aussi. Et donc, les effectifs sont un petit peu partagés. On a droit à 27 licences. Pour vous, il faut augmenter le nombre de licences? Ce qui me contrarie, moi, c'est le nombre de 18 joueurs sur le banc. J'aimerais pouvoir avoir 20 ou un petit peu plus parce qu'en tant que coach, on doit sacrifier des joueurs. Alors qu'il y a des matchs où, dans la stratégie, on pourrait avoir plus de choix si on a non pas 18 joueurs, c'est-à-dire 7 sur le banc, mais 9 ou 10 ou 22. On peut faire tourner, on peut, selon les matchs, faire tourner plus facilement. Donc ça serait une doléance d'avoir 20 joueurs sur la feuille de match dans le championnat et dans la coupe. Et alors, je vous pose la question. Plus de joueurs étrangers ou vous dites à 3 ça suffit? Non, 5 ça serait bien. 5, donc 5. Plus de joueurs? Oui, 5 ça serait bien. Avec cette caractéristique, ce que j'aime bien, c'est qu'il faut qu'ils soient internationaux et âgés de moins de 30 ans. Voilà, ça me plaît bien parce que ça reste Vous aimez le fait qu'ils soient âgés de moins de 30 ans? C'était 27, je crois, l'année dernière. On est allé jusqu'à 30. Oui, parce que... Pourquoi 30? On peut retrouver parfois des joueurs à 32, 33 ans qui ont d'expérience. On peut voir, mais c'est vrai que je trouve, pour ce championnat algérien, ça va enlever quand même des joueurs locaux. Et j'aime beaucoup l'idée de voir beaucoup de joueurs algériens dans le championnat. Voilà. Et du coup, ça limite le choix, mais ça donne cette dimension de pouvoir prendre des joueurs qui peuvent encore aussi progresser. Je ne dis pas qu'on ne progresse pas après 30 ans. Une marge de progression. Mais je trouve que quand on prend un joueur, nous, les 3 étrangers qu'on a, bon, ils sont jeunes. Ils ont 22 ans. Mais ils ont des marges de progression. Et ça, c'est intéressant dans aussi le projet de pouvoir les faire évoluer pour que le club puisse les revendre aussi. Alors que payer des garçons qui ont 32, 33 ans, c'est presque la retraite. Dans l'optique de la revente, l'approche est différente. Exactement. Tout dépend. Je le dis, l'attente est importante. Donc pour vous déjà, retour compétition africaine et aller le plus loin possible, c'est ça l'objectif? Oui, c'est étoffer cet effectif. J'ai une profondeur de banc, mais je pense qu'il faut encore revoir certains postes, les étoffer un petit peu plus, parce que l'année prochaine, le championnat va être très relevé. On disait que le CRB a inspiré les clubs à se structurer, et je dirais que le Mouloudia ça a tiré vers le haut. Hein. Exactement. De gagner 4 fois le titre, ça a inspiré. Tout le monde avait envie de battre, c'était l'équipe à battre. Mais aujourd'hui, on a un centre d'entraînement à Zeralda qui est quand même high-tech, qui est bien. On va avoir le Douala. Donc ça va inspirer aussi les clubs à se structurer, à avoir des centres d'entraînement high-tech. Et j'ai envie de dire, ce championnat mérite d'être mis en lumière. Et oui, on va être l'équipe attendue dans le championnat, mais aussi dans la compétition africaine, parce que tout le monde connaît le Mouloudia. Ah, tout le monde, et on a envie de pouvoir rivaliser face à ces géants, Al Ahly, l'Espérance de Tunis, Sundowns, le WAC Casablanca, etc., etc. Déjà, dans un premier temps, atteindre les quarts de finale. Oui, bien. Sortir des poules. Sortir de la phase de poule. Voilà, je vous dis, dans le souhait des dirigeants et des supporters, c'est de pouvoir rivaliser face à ces géants. Ça a toujours été, du côté du Mouloudia d'Alger, il y avait le regretté Abdelkader Drif, ancien président du Mouloudia d'Alger, avec qui le Mouloudia d'Alger avait gagné la première Coupe d'Afrique des clubs champions, qui disait le modèle doit être le Ahly.
Bien sûr. Voilà, c'est le modèle. Il faut s'inspirer du Bien jeu. sûr. Il faut s'inspirer. Après, de ce pour qui moi, se fait mieux. Mamar, je pense que de ce que disait le coach, il y a aussi l'analyse de la performance. Et quand on voit aujourd'hui un club comme le Mouloudia, c'est très bien que le Mouloudia réussisse à remporter ce titre, mais après, je pense que le Mouloudia doit jouer les premiers rôles et doit se trouver. Il doit avoir la pérennité de la performance. Justement, c'est d'arriver à la pérennité l'analyse de la performance qui fait qu'ensuite il y a une certaine régularité dans les performances. Et personnellement, j'aimerais qu'il y ait des clubs, comme dans n'importe quel championnat, qui soient un peu des clubs locomotives. Mais quand vous regardez. Parce que pour moi, ce n'est pas normal qu'un club comme le Mouloudia soit absent du podium sur 4, 5, 6 saisons Mais je consécutives. le dis, quand on regarde partout dans le monde, vous allez dans les 5 plus grands championnats européens, il n'y a pas 10 clubs. Oui, il y en a 3, 3, 4 4. clubs, Ouais, c'est c'est de bien sûr. locomotive. L'Angleterre, ça s'est un peu élargi, ils sont à 6 maintenant. Ouais. Je prends en Afrique également, c'est la même chose partout dans le monde. Ah ouais. On ne peut pas avoir 10 clubs qui tirent tout le monde, non, c'est pas possible. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, le Mouloudia, je ne sais pas si le coach sera d'accord, avec ce qu'il y a comme, on va dire, acquis, aujourd'hui, le Mouloudia doit être un club qui doit être présent sur le podium chaque année. C'est-à-dire que, Être présent sur la compétition africaine. tout à fait, avoir une certaine visibilité de la compétition africaine et grandir aussi. Parce que ce n'est pas normal qu'un club comme le Mouloudia gagne un titre et soit absent 10 ou... Ah ouais, après, ils ont disparu la dernière fois. ils ont disparu pendant 10 ans des écrans radars. des radars. Donc, Après, cette année, c'est quand même un manque de chance parce qu'on a fini 3e, on aurait dû faire la Coupe CAF. Ouais. Et je pense qu'on avait préparé ça, c'est-à-dire que lorsqu'on finit 3e, moi je me prépare à faire la Coupe CAF dans ma tête en disant non, on va la jouer. Et je pense qu'on avait un effectif pour bien figurer dans cette compétition. Même Oui, si vous ce n'est avez- pas la Champions League. C'est pas la Champions League. Ouais, ouais. c'est Mais un ça cran nous aurait donné de l'expérience. Mais c'est pas grave, bien sûr, Bien parce sûr. que quand on prend l'exemple des clubs égyptiens, Oui. aujourd'hui les clubs égyptiens, Mamar, vous Ça l'avez nous dit, permet de rappeler le Pyramids, Zamalek qui a battu qui a Berkane battu, 1-0. exactement, et qui gagne le Zamalek, trophée. Pyramids, mais ces clubs-là, même s'il y en a un ou deux qui jouent la Champions League, les autres, ils sont présents dans à la fait. Coupe de la CAF. Et Ils ils vont vont loin. loin, c'est-à-dire qu'ils vont en demi-finale, ils vont en finale, donc ils sont toujours présents lors C'est de vrai. ces compétitions. Et on va vrai. terminer avec la question du jour. La question du jour, quelle sera la liste de Petkovic, joueurs locaux, dans le viseur de l'entraîneur national? C'est la question du jour. Alors, Patrice Baumel, vous avez 3 joueurs qui sont dans la liste élargie de l'entraîneur national. C'est également une reconnaissance, ou disons aujourd'hui, le championnat national où le joueur local a évolué, a grandi. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un championnat qui devient de plus en plus difficile. Oui, c'est mérité. Il y a 8 joueurs. 8 joueurs, c'est mérité. Et je l'avais dit, ce que j'aime, j'ai pu le rencontrer 3 fois. Il vit au pays, il suit le championnat, il est venu nous voir jouer 2 Il a fois, fait je une crois. tournée Il a même fait, des il a clubs. fait la tournée des clubs. Ouais. Moi, je l'ai rencontré la semaine dernière avec son staff. On a fait une réunion de travail au centre d'entraînement. Ils étaient agréablement surpris de voir la qualité du centre et les moyens qu'on développait. Ils disaient on a l'impression d'être en Europe, de la façon dont vous approchez l'entraînement, la préparation et tout. Et donc, je trouve que c'est un point très positif que le sélectionneur soit là et suive les locaux, parce que je l'ai toujours dit, il y a de la qualité et ils méritent. Il y a des joueurs d'expérience qui sont revenus dans ce championnat, donc ils méritent qu'on les suive. Belaïli notamment. Voilà, et puis il y a des Naïdji joueurs. également, Naïdji qui qui a été là, qui est parti en Europe, mais qui fait une saison remarquable. Donc je trouve que c'est normal. Et dans ces compétitions internationales africaines, on a besoin de joueurs locaux qui connaissent la difficulté aussi des compétitions africaines. On a besoin des locaux. Parce qu'ils savent que voyager en Afrique, c'est difficile, et ils le voient connaissent dans un les peu compétitions l'atmosphère. africaines et autres. Ouais. Donc je dis que c'est un point Donc c'est positif. intéressant parce que je rappelle, vous avez été sélectionneur. Bien sûr. Donc vous avez le regard du Je sélectionneur et faisais de l'entraîneur de toujours ça. club. Mamar, je faisais, que ce soit en Zambie avec Hervé, mais quand j'étais sélectionneur de la Côte d'Ivoire, une semaine avant la date FIFA, je faisais un regroupement avec le sélectionneur du Tchad. Donc on était vraiment liés, on suivait le championnat. Toutes les semaines, j'allais voir avec mon staff, on se répartissait les matchs. Et je prenais les joueurs du Tchad, je montais une équipe, et je me faisais un point d'honneur de prendre 2-3 joueurs dans ma liste pour qu'ils aient l'expérience, les Karim Konaté, les Oumar Diakité. Et puis, ça leur permet de À progresser dans l'époque, ça. ils étaient à la SEC Mimosa, ils étaient jeunes, je les prenais avec les A, et aujourd'hui, ils ont gagné la CAN. Se hisser un peu au Exactement. niveau des... Donc je dis bravo pour ça. Voilà. Patrice Baumel, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Toujours Encore une un fois, plaisir d'être avec félicitations. vous. Merci. On vous souhaite bon vent avec le Mouloudia d'Alger. Vous avez prolongé.
On en a parlé, mais l'idée c'était je voulais me concentrer vraiment à ce Sur la Coupe championnat cette d'Algérie. année. Mais vous allez prolonger. L'envie est là Très parce que je m'entends vraiment bien avec le président. Les supporters, on fait vraiment l'union. Vraiment, voilà, je me régale. Union Très sacrée. bien. Voilà, Merci l'union encore sacrée. une fois. Merci Sidi Ahmed. Merci à Merci vous. à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Je vous dis bonne soirée. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à la même heure. Au revoir.